Bonjour, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens, voilà. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Okwe, Erio Okwe. Adien Potopotoli, Teti Petif. Connectez-vous et invitez tous mes amis de la Dream Team parce que j'ai une alerte pour eux et puis une alerte pour tous ceux qui se battent contre le régime de M. Draman. Voilà. Connectez-vous, partagez ce direct. Je vais juste envoyer une alerte à mes camarades qui se battent pour la Côte d'Ivoire pour leur dire que nous allons prendre le devant des choses. Et au-delà de ça, nous allons dénoncer et continuer de dénoncer tout ce qui ne va pas dans notre pays. Voilà. Je pense que la liberté d'expression, nous sommes dans le bon endroit, c'est-à-dire en France. En Côte d'Ivoire, des micros peuvent se lever, intimider des Ivoiriens, faire ce qu'ils ont envie de faire. En Côte d'Ivoire, ils sont protégés par la police qui les a des forfaits. Mais je vais envoyer un message clair pour qu'ils comprennent qu'ici, c'est un pays civilisé. Ici, c'est la France. En France, ni les muscles, ni les actes de vandalisme ne perdurent pas longtemps. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, je viens ici faire ce direct pour vous informer. Vous informer de la tentative d'assassinat à ma personne. Oui, Okosisi Baba Nicolo a échappé hier dans les environs de 19h30 à 20h30 à une tentative d'assassinat perpétrée par des militants du RDR. Voilà. Alors, quels sont les faits? Après mon boulot, sur un quartier où je passe voir un de mes potes, j'ai un de mes potes qui est dans un quartier, qui est dans un espace gastronomique, avec qui j'avais rendez-vous pour lui remettre quelque chose et puis bavarder un peu. Un espace que j'ai l'habitude d'aller, parce que c'est famille, c'est convivial, on va là-bas, on se retrouve, on rit un peu avec des potes et tout. Je me rends dans cet espace, je retrouve mon pote, on finit de cause, et pendant qu'on papote, j'ai deux individus qui rentrent. Ils m'interpellent, qui me disent Baba Nicolo, viens, on va te voir. Bon, il n'a même pas dit mon nom de toute façon, parce que je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui les a appelés. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, écoute, j'ai pas de problème, allons-y qu'on se voie. Alors, je sors de l'espace, juste à l'escalier de l'espace, ils m'invitent à descendre un peu, c'est-à-dire m'éloigner de l'espace. Je leur dis non, si vous voulez vous me parlez ici. Non, mais viens, on va descendre, on va causer, si vous voulez me parler, vous me parlez ici. Pourquoi vous voulez que je me déplace? Alors, quand je sortais les rejoindre, j'ai eu la présence d'esprit de dire à un de mes petits qui était là, Cardiaque que je salue, écoute, tu m'accompagnes, il y a des gars qui veulent me voir, je vais écouter ce qu'ils veulent dire. Parce que comme nous sommes dans une lutte du pays, toute information serait la bienvenue. Voilà, toute information en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain et Panafricain serait la bienvenue pour qu'on puisse ensemble mener cette lutte pour dégager Ouattara. À ma grande surprise, je sors, c'est des kidams, des vandales, des gens qu'ils ont envoyés pour m'assassiner. Et lorsque j'ai vu leur faire ce geste, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez me voir, vous venez dedans. Voilà. Si vous êtes sûr que vous voulez me parler, vous venez à l'intérieur. Et mon petit est en train de faire de l'altercation avec lui, je lui ai dit, laisse-les, allons à l'intérieur. S'ils veulent ma peau, c'est mieux qu'ils me fassent la peau devant tout le monde. Parce que c'est bien lâche, en fait c'est la lâcheté en fait. C'est bien lâche de venir, vous voyez quelqu'un que peut-être vous connaissez, mais lui qui ne vous connaît pas, vous l'interpellez. Parce que dans l'accent, tu sais que c'est des Ivoiriens en fait. On pourrait le confondre. Et nous, qui aujourd'hui, nous mettons en avant-gardiste, c'est en connaissance de cause qu'on le fait. Tout ce que nous faisons, c'est en connaissance de cause qu'on le fait. Ce n'est pas parce que on ne peut pas réagir violemment. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être sauvage. Mais justement parce que nous sommes dans un pays où il y a la loi. Et dans ce pays-là, lorsque on te donne une identité dans ce pays, tu es obligé de respecter la loi. Donc, comme nous respectons la loi, nous sommes partis à l'école, malheureusement pour eux, nous mettons tout au devant de la loi. Alors, je vais prendre à quelqu'un. C'est bon? Vous me recevez? Je vais voir. Alors, mes excuses, hein, je vais... Voilà. Donc, comme je dis, ils sont connectés, ils m'écoutent. Alors, jeune frère, vous savez, un homme lâche, c'est comme ça il agit. Non seulement le lâche, il vient la nuit, il ne vient pas la journée. Parce que quand vous êtes courageux, vous voulez en prendre un homme, vous venez de la journée. Comme ça, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Alors,
Ces gars-là, ils sont... Vous savez, la nuit, écoutez, la nuit, avec 1 heure approximative du couvre-feu, tout peut arriver. Et ils ont tellement été lâches qu'ils n'ont même pas été capables de venir seuls. C'est-à-dire, il y a 2 qui viennent, ils m'interpellent. Et ils ont un groupe tapis dans l'ombre que j'ai repéré très tôt. Donc je dis au gérant du maquis, écoute, je pense que... Pas t'inquiète, il y a des caméras. Je lui dis qu'il y a des caméras ou pas. Là, il s'agit de ma vie. Il s'agit des gens qui attendent à ma vie parce que je dérange. Et je suis content de déranger parce que le régime qui est en Côte d'Ivoire, chassé. Alors, je vais les informer puisqu'ils me suivent. Frère, vous êtes venus en France et pour des miettes, vous voulez assassiner vos frères. Tout simplement parce que vous n'avez pas ni le verbe, ni le courage de nous affronter dans les dialogues, dans la discussion, dans la contradiction. Alors, je suis allé là, à la police, prendre une main courante que je vais vous montrer. Voilà. Voilà, vous pouvez lire, main courante. Voilà. J'espère que ça se voit, hein. Voilà. Voilà. C'est bon, ça se voit, c'est bon. Je suis allé à la police, comme homme civilisé, prendre une main courante. Et la vidéo qui a été filmée par des clients aussi a été déposée. Et je pense que je peux facilement vous reconnaître. La police a été informée de cette lâcheté. La police a été informée que ma vie est en danger. La police a été informée que j'ai manqué un assassinat. Eh bien, je tiens à vous dire, soyez prêts. Soyez prêts, vous voyez. Ils ont agressé des cyberactivistes, par exemple comme Tony Pacheco. Et ceux qui l'ont fait ont vu des jours malheureux en prison. Ils ont agressé des camarades comme Ibra Soumaoro. Aujourd'hui, le mouvement en France. Alors, juste vous dire que moi aussi, je viens juste de prendre une main courante que je vous ai montré. Voilà, aisément, facilement. Et j'ai été très heureux de l'accueil de la police qui m'a dit, écoutez, c'est des jeunes délinquants que nous suivons depuis longtemps. C'est des gens que nous suivons depuis longtemps. Merci de nous apporter. Parce que tout à l'heure, au-delà de la vidéo, et nous allons non seulement mener une enquête jusqu'à bout, rester à l'écoute. Vous avez mon numéro, vous m'appelez quand vous voulez. Donc je tiens à les informer. Voilà. Protégé par l'espace qui m'a reçu, je leur dis merci. Merci à cet espace-là qui a bien voulu me sécuriser jusqu'à ce que, après le départ, je rentre chez moi. Voilà, camarades, voilà la nouvelle que je vais vous informer et prévenir tous mes amis cyberactivistes. Frère, aujourd'hui, le fait que Ouattara soit dans la tourmente, le fait que le pouvoir RDN n'arrive plus non seulement à maîtriser la communication que nous maîtrisons, parce que nous avons fait notre Dream Team, et cette Dream Team est en train de donner des messages clairs. Cette Dream Team est en train de faire tomber le régime de Ouattara. Cette Dream Team est en train de rassembler les Ivoiriens. Alors, il faut éliminer systématiquement tous les cyberactivistes de la Dream Team. Et aujourd'hui, après Ibra, je suis le second. Donc, camarades Ivoiriens et Ivoiriennes, je tiens à lancer cet appel à tous mes camarades de la Dream Team. Faites attention où vous allez. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, je tiens à vous dire, ne rentrez pas dans la violence. Si quelqu'un arrive, protégez-vous, évitez toute violence, parce que le policier m'a dit, j'espère que vous n'avez pas réagi. J'ai dit non. Vous êtes sûr que vous n'avez pas tapé? J'ai dit non, je n'ai pas réagi. Il dit ok. Dès l'instant où vous n'avez pas été attaqué, vous n'avez pas voulu légitimer une dépense, c'est déjà bon, ça va être avantage. Donc j'interpelle tous mes frères. Lorsque les larmes du RDR viennent vers vous, protégez votre vie, éclipsez-vous et allez porter plainte. La plainte suivra et ils verront qu'en France, en Côte d'Ivoire, ils peuvent tout faire, mais en France, c'est un pays de droit. Et ici, quand les enquêtes commencent, ça commence. Donc je vais vous passer un camarade de la Dream Team, Benzo Bonzaï. Oui, bonjour à tous. Voilà, je suis avec Okosisi au commissariat. Vous savez, moi ça fait plus de 39 ans que je suis en France. Vous les gens des RDR, vous êtes des idiots. Je ne sais pas que vous êtes vraiment des idiots. Il y a la rue que vous êtes allé l'agresser, il y a des caméras, ils ont tout filmé. Le policier m'a monté, il a dit même, connaissait même ce coin. Il dit, vont regarder les caméras. Et le commissariat, devant moi, il a dit, on connaît ce coin, c'est un restaurant africain, il y a souvent des histoires là-bas. Ils ont tout. Bientôt, vous allez rentrer au pays. Laissez vos familles que vous avez fait ici. Vous êtes vraiment des idiots. À cause de la politique. On vous paye avec des miettes pour venir tuer vos frères ivoiriens. Vous croyez que nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays où il n'y a pas de loi? Ici, c'est la France. Vous n'êtes même pas intelligent. Même les petits des cités sont plus intelligents que vous.
Vous venez à 1000 avec des trucs comme ça, et puis vous voyez, et les caméras, j'ai vu les caméras, ils m'ont montré, même les flics m'ont montré. Moi, je tiens à vous dire que la main courante qu'ils ont fait là, et puis vous suivez depuis longtemps, ils vont vous tracer. Vous savez comment ils ont attrapé les terroristes en France ici? On les a tracés, les déplacements. Ils vont vous tracer comme ça. Je vous conseille d'arrêter vos conneries. Si vous êtes des pères de famille et que vous voulez vivre tranquillement pour que vos enfants aient une vie tranquillement ici en France, arrêtez. Le travail que Okosisi fait là, c'est pour les Ivoiriens. Ils ne gagnent rien dans ce combat. On ne gagne rien. Et la Dream Team là, ils font tout pour que pour que la Côte d'Ivoire, les gens soient heureux un peu. Comme vous êtes heureux ici en France ici, vous vous levez pour aller tuer des gens. Mais vous êtes des idiots. Réveillez-vous. Et franchement, je vous dis une chose, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Et la police, hein, il a dit que ça fait longtemps qu'ils sont sur ces tracks parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions. Et là, vous allez payer. Vous allez payer. Mais c'est très bien. Continuez. Comme vous êtes des abrutis, vous êtes des analphabètes. Draman a créé tellement de moutons, même des moutons qui vivent en France, ne savent pas la loi des Français. J'ai pitié pour vous, quoi. Vous serez traqués comme de la merde. Et vous dites-vous, hein, tous ceux qui vont essayer d'agresser n'importe qui quelque part à la caméra, vous allez payer. Ne suivez pas les gars derrière qui ont des miettes pour 200 € ou 50 € là. Vous allez vous trouver en Côte d'Ivoire bientôt en pleurant que vous n'avez rien gagné dans ce combat là. Espèce d'abruti, passez une bonne journée. Et dites-vous une chose, on ne lâche pas le combat, Draman va partir. Et puis là, vous voyez, les plus intelligents, ils posent des plaintes. Ils posent des plaintes. Mais le jour qu'ils vont réagir sur vous là, c'est vous qui avez déjà tort. Parce qu'eux, ils ont déjà posé des plaintes contre vous. Des abrutis comme ça. Bonne journée à vous. Alors, comme Bezo le disait, camarades, ça a été bien facile pour moi de les identifier. Parce que quand ils ont fait éruption, après mon départ, je sais que j'ai oublié de dire, après mon départ, ils ont fait éruption dans le maquis avec des battes de baseball, avec des couteaux, avec des barres de fer, sous prétexte que non, faut qu'on nous montre au côté ici. Aujourd'hui, on va nous montrer ce qu'il n'a jamais vu. Aujourd'hui, il va voir, ils ont fouillé dans le maquis, la cuisine, la douche, le sous-sol, ils ont tout fouillé. Vous voyez? Vous êtes des abrutis, comme il disait Benzo. Les vidéos, nous les avons. Et camarades, je vous dis, le jeune homme qui était dans le maquis, qui vous a appelé là, il est au courant. Lui qui était dans le maquis qui vous a appelé là, il est au courant. Et vous aussi, peut-être que bon, je ne peux pas vous reconnaître tout de suite, mais le jour... En tout cas, comme je vous ai dit, j'interpelle tous les Ivoiriens. Ici en France, surtout ne vous battez pas. C'est un conseil que je vous donne. Surtout ne vous battez pas. Parce que si vous battez, vous allez perdre votre raison. Si quelqu'un vient vous agresser, défendez votre comment dirais-je, intégrité physique. Si quelqu'un vous agresse, défendez votre intégrité physique. C'est à ce seul fait-là que la police pourrait mieux vous défendre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, surtout, ne vous battez pas parce que vous allez perdre votre raison ici. Comme le policier a pu me dire. Parce que si vous vous défendez que c'est disproportionné, c'est vous qui êtes en erreur. Alors, je tiens à dire à tous les membres de la Dream Team, soyez vigilants. Faites attention à où vous mettez les pieds. Et puis, surtout, ne vous battez pas. Sinon, vous allez perdre votre raison et la police ne pourra pas vous accompagner. Donc, camarades, comme ils me regardent, frère, vous voyez, c'est bien beau que vous soyez venus en grand nombre. C'est bien beau que vous ayez planifié mon assassinat. Mais malheureusement pour vous, je suis plus intelligent que vous. Je suis venu poser plainte. Et Dieu merci, les gens ont filmé votre mascarade dans le maquis avec vos gourdins, vos couteaux, et cela va servir. Et la police me dit de vous dire que ce n'est pas l'hospitalité de la France qui fait de vous des hommes hors la loi. Mais l'enquête suivra son compte, et puis il veille sur moi. À tout moment, je peux les appeler avec un numéro spécial qu'ils m'ont donné, et vous allez voir la suite. Voilà, camarades, ce que je voulais vous dire. Oura et Oua, et nous allons continuer ce combat. Monsieur Ouattara va dégager. Si c'est ça qui vous fait mal, mais allez vous suicider. Parce que moi, je continue ce combat. Comme beaucoup d'Ivoiriens sont tombés, c'est pas important. Mais je vais vous dire, chaque fois que ça se passera, je vais poser force de loi à votre brutalité, à votre barbarie. Je suis Okosi Baba Nicolo et Etiokwe, camarades. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui m'ont donné les... Merci à tous ceux qui m'ont